this guy. Tu vas bien? Learn skills. D'accord, donc quand on level up, en fait, on peut gagner on peut avoir plus de boost en faisant des figures, et on gagne des nouvelles figures aussi. Ok. Ouais, c'est cool d'avoir des figures débloquées, ouais, carrément. Et apparemment, on peut upgrade aussi sans... On peut upgrade aussi sans véhicule. Par contre, du coup, le fait de pouvoir upgrade comme ça, à mon avis, va falloir farmer pas mal en fait. Ouais, 35 000 pour les autres véhicules, 35, 48, 62. D'accord. En tout cas, la physique de l'eau, elle est vraiment cool. Hein. Honnêtement, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait penser à Hydro Thunder en fait. Hein. Et j'étais bien fan du jeu à l'époque. D'ailleurs, vu que t'es de Nancy, tu dois connaître les salles arcade des Voyager qu'il y avait par un moment. Et il y avait Hydro Thunder là-bas, et franchement, elle me faisait rêver cette borne. Hein. Et en fait, de faire des figures, tu vois, ça remplit la jauge de boost qu'il y a tout en haut en fait. Bon, bah là, elle est vide, mais. Ah merde! D'accord. Ah, c'est devenu en monoprix l'endroit du Voyager, putain. J'avoue que ça faisait très squat, hein. Même quand il y avait la salle déjà à l'époque, ça faisait quand même squat. Hein. C'était. Ah, il y a un raccourci à droite. Enfin, c'est pas un raccourci, mais il y a un boost apparemment. En fait, le but c'est de varier les figures. C'est plus tu vas faire une figure 2 fois, et moins elle va t'apporter de boost. Même non, ça me coûte 3000 en fait pour upgrade.
Non, c'est beaucoup trop main. Ah, je peux le repeindre aussi. Ah, c'est marrant ça. C'est quoi Advance? Rider Scholar. Ah mais d'accord, on peut... ok. Ah c'est cool ça par contre qu'on puisse customiser comme on veut. Non, pas tout rose. Mais par contre franchement c'est cool qu'on puisse tout customiser comme ça. Bon c'est un petit détail hein, mais c'est plaisant. J'ai vu qu'il y avait un mode écran splitté jusqu'à 4 joueurs aussi, ça c'est cool. Ah c'est pas mal ça, les épreuves un peu plus variées quoi. Il n'y a pas que des courses, il y a aussi du contre-la-montre. Bon par contre la zig dans les jeux comme ça, je peux pas bon mais... Merde. Ah merde, je pense que c'est passé. Et yo Alphos, comment vas-tu?
Ah, les musiques de jeux comme ça, moi j'aime pas du tout, mais bon, ça colle pas trop mal au genre malheureusement. Ouais, pareil ici, il fait trop moche. Enfin, en fait, c'est même pas qu'il fait moche, c'est ça change toutes les heures en fait. En gros, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. Ah merde, fait que je fasse moins d'une 06. Ah non, ici, il n'y a pas de vent. Le seul problème, c'est vraiment qu'il pleut, enfin qu'il pleuve et qu'il fasse beau, ça change toutes les demi-heures quoi. Mais si au niveau vent, on est peinard. Ah, c'est sympa ça, le chemin qui se modifie un petit peu suivant les tours. Ouais, ça ressemble pas vraiment à Trackmania, ça ressemble vachement à Hydro Thunder, Wave Race, à tous les titres du genre en fait. Merde. Mais par contre, tu vois ce que je reproche au titre, même s'il est pas moche, hein, les décors sont pas très moches, je les trouve super froids quoi. Là où justement un Hydro Thunder à l'époque me faisait rêver, tu passais dans les cavernes de glace et tout, c'était magnifique. Là du coup c'est un peu industriel, c'est pas... Là faut l'avoir par la suite, il y aura peut-être des stages beaucoup plus intéressants. On verra. Alors je peux prendre Lazy Boy, Rockstar... Ah, Handstand c'est cool ça. Handsurfer. Tac tac. Allez, on va acheter celui-là. C'est vrai, tu connais pas Wave Race et puis Hydro Thunder? Wave Race c'était un des jeux phares de la Nintendo 64 quand elle est sortie. Et Hydro Thunder c'était un très bon jeu en arcade et sur Dreamcast par le... Non. Si Dreamcast je crois par la suite. Ouais. Je suis où là? Hop, upgrade. Il est où mon argent? Je le vois pas. Ah oui, là-haut. 3500.
Alors note pour plus tard, ne pas lancer le boost en l'air, ça sert à rien. Ah, Dreamcast, j'ai pas connu, je suis dans les jeux vidéo depuis la Nintendo 64. C'était celle de mon demi-frère, donc voilà. D'accord, voilà. Bah sur 64, justement, il y avait Wave Race. Et Wave Race, c'était un des jeux phares de la console, quoi. Enfin, c'était un des trucs... C'est un des jeux qui faisait rêver les gens à l'époque. Ouais, il faut que je fasse moins d'une 0,6, là. Faut que j'arrête de me toucher, là. Il faut que j'y arrive. Ah, Extreme G2, oui, tout à fait. Ouais. Extreme G2, c'était génial, ouais. Tout à fait. Alors j'ai l'impression qu'il va falloir farmer pas mal les courses en fait pour augmenter son véhicule pour pouvoir avancer, quoi. Ça par contre j'aime pas trop. Ah c'est cool, il y a plusieurs modes de jeu, donc là il y a le mode de jeu où le dernier à chaque tour est éliminé. Bon ça reste du classique mais c'est bien que ce soit varié quand même. Du coup pour l'instant il y a de la course, il y a du contre-la-montre, il y a du last man standing là. J'arrive pas à le dépasser au premier.
Yeah, level 4. Wouhou. Alors... Alors là, je comprends pas ce que ça veut dire 4 flammes, ça veut dire quoi ça? Ah oui, d'accord, ça fait du boost x4, ok. Ah, mais putain, faut que je fasse au bas, d'accord. En fait, là, les flèches que vous voyez, les doubles flèches, c'est ce que je dois faire avec les sticks analogiques en fait. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je mette les 2 sticks en haut et 2 sticks en bas pour faire le lazy boy. Donc là, maintenant, j'ai les sticks en haut, sticks en bas ou 2 fois sticks en haut. Là, j'ai 9000 de thunes, mais j'ai presque envie de les garder pour acheter un autre. Putain, il coûte 25 000 quoi. Ouais, je vais voir. En fait, je sais pas ce qui est mieux entre augmenter mon vaisseau, mon jet ski maintenant ou en acheter un nouveau. Ah merde, c'est un contre-la-montre, j'avais pas vu. Ok, donc ça c'était une des nouvelles figures. C'est celle que j'en ai acheté juste avant. Ouais, du coup, le jeu il recycle à fond les courses. Hein. Là, je suis en train de faire de la course, celle que j'ai fait 2 courses avant en inversé là. Après, je peux pas trop en vouloir non plus. Hein. C'est comme du grand classique dans les jeux de course de faire en mode reverse. Hein. Ouais, je sais, j'ai vu qu'il y avait une course avec une voie alternative. Et c'est vrai que j'ai pas. Attends, je vais essayer de la prendre. J'ai pas encore essayé de la prendre. Mais voilà, le fait qu'on puisse rejouer les courses à l'infini, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut farmer pour augmenter son véhicule, acheter des figures, etc. etc. quoi. Et ça, j'aime pas trop. Quoi. C'est vrai que le grinding dans les jeux de course, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Quoi. Merde, raté. T'as vu ça un peu joli hein. Ah merde, j'ai raté de peu. Dommage, fait que je fasse moins de 59.
Mais le problème du grinding dans les jeux de course, en fait, c'est que là, typiquement, je sais pas si c'est moi qui suis pas assez bon pour être premier, ou alors si c'est pas... ou alors s'il faut pas juste que je farm pour avoir un vaisseau assez puissant pour être premier facilement, en fait. Et c'est que ça que je trouve ça un petit peu dommage, par contre. Pas de soucis, Willy. T'as écrit le test de quoi, là, ce soir? Ah, t'inquiète pas, Elfo, c'est mon pilote est entraîné. Ah bah tiens, je parlais des grottes de glace tout à l'heure. Ah bah d'ailleurs, là, il y a des routes alternatives, là. Enfin, plus ou moins, quoi. Oh merde. Ah, j'ai raté le tremplin. Life Goes On, très sympa, ça te plairait, d'accord. Bah, j'ai jeter un coup d'œil alors. Ouais, j'avoue, hein, c'est pour ça que je suis super content d'écrire des tests pour Game Side Story. Hein, c'est, bah, toi, typiquement, NPPD Rush, jamais je l'aurais acheté. Hein. Et pourtant, merde. Et pourtant, je me suis bien amusé à y jouer. Quoi, donc, aïe aïe. Ouais, je pense sur les gros sites. Mais en fait, le problème des gros sites, c'est que bien souvent, les mecs, ils peuvent pas choisir ce qu'ils vont tester, quoi. Alors, c'est vrai que nous, on a au moins on a au moins la possibilité de pouvoir choisir parmi une liste, et ça fait plaisir, quoi. On n'a pas d'impératif qu'on nous dit pas, faut que tu testes ça, quoi. Et ça change tout. Ça fait 5 jours que tu luttes pour pas aller t'acheter une PS Vita. Tu veux acheter quoi tu veux jouer à quoi sur PS Vita? Enfin là comme ça honnêtement je vois pas quel jeu me ferait acheter une PS Vita. Farm Tycoon, ouais, trop cool. Moi j'attendais celui-là. C'est un raccourci de merde ça en fait. Oula je suis mort. Ah t'as vraiment acheté Farm Tycoon Enfin t'as vraiment reçu Farm Tycoon. Tukiden, Yes, Danganronpa, Persona 4. Ouais Persona c'est vrai que moi ça me laisse vraiment indifférent. Mais Persona 4 il est sorti aussi sur PS3 et 3.6 non? Jeu de baston. Enfin c'est bien du jeu que tu parles. Hein. En fait faut que je passe à droite parce que si je passe à gauche le courant m'emporte. Ah putain. Et si je vais pas assez vite c'est la mort. Hein.
Non, sur PS Vita, qu'est-ce qu'il y avait des jeux qui me faisaient de l'œil sur PS Vita, mais pas beaucoup. T'as comme dans tous les jeux du genre, dès que tu mets le boost, t'as une espèce de blur dégueulasse qui apparaît quoi. Je déteste ça quoi. Ça sert tellement à rien mis à part faire une espèce de pauvre effet de vitesse. Ah, je suis nul, j'ai raté le tremplin. Du coup, j'ai raté du boost. Bon, en même temps, les mecs sont loin derrière, donc ça devrait aller. D'ailleurs, c'est vrai que je me dis que niveau difficulté, il est quand même super mal géré. Hein. Depuis tout à l'heure, les contre-la-montre, j'ai du mal à être premier. Alors que les courses comme ça, je leur mets 3 secondes, 5 secondes. Alors, Gravity Rush, le truc avec le papier, Tearaway... Oh, Gawam, comment vas-tu? Il va être là Miami sur... D'accord. Après, c'est vrai que la PS Vita, elle récupère pas le jeu indé, hein. Mais bon. Mais du coup, au niveau équilibrage, ouais, c'est mal foutu, hein, parce que franchement, les contre-la-montre sont bien plus durs que le reste. Ouais, j'aurais peut-être dû augmenter mon vaisseau. Non, après elle a d'autres jeux, elle a pas que des jeux indépendants quand même intéressants, je pense. Bon après, c'est que moi je me suis clairement pas assez intéressé à la console pour dire ce qui serait bien ou pas, mais... Ouais, poussez-vous les tocards. Ah merde, mais je suis pas premier en fait, là, d'accord. Je suis tellement pas premier que je suis troisième et je vais me faire éliminer là. Bon, je pense que là c'est mort, je pas le temps d'en replaquer ma figure. Ouais, en même temps, la Wii U, c'est clair que niveau line-up, c'est pareil, hein, ça a pleuré aussi, quoi. C'est vraiment à pleurer au niveau line-up. Il y a des trucs à faire avec cette console, mais...
Ah ouais, elle est vraiment bien, mais elle est vraiment bien, comme les autres consoles Nintendo avant, qui avaient déjà le même problème de line-up, que du coup, il a pas de trucs intéressants, quoi. Enfin, il y a des jeux intéressants, mais il n'y en a pas assez. T'es pas d'accord avec quoi, avec le fait qu'il n'y ait pas assez de jeux intéressants? Honnêtement, fais-moi la liste des jeux vraiment cool sur Wii U, ça va être vite réglé, hein. Honnêtement, sur Wii, j'ai énormément de jeux sur Wii. Mais Mais... Moi, j'ai continué à acheter des figures, on verra bien. Je sais pas ce qui est le plus rentable. Mais le problème, en fait, ça vient de Nintendo, hein, tout simplement. Il y a rien mis à part Nintendo parce qu'ils ont trop verrouillé leur truc, quoi. Et tout le monde se barre au fur et à mesure parce que leurs consoles sont trop chiantes à programmer, quoi. Oh, ça coûte 15 000 là. Putain. Puis surtout, le problème, c'est qu'ils se reposent vraiment sur leur licence, quoi. Ils prennent aucun risque. Après, c'est triste, hein, parce que par exemple, j'adore Zelda, donc à chaque fois qu'il y aura un Zelda, je vais y jouer. J'adore les Mario Kart, à chaque fois qu'il y aura un Mario Kart, je vais y jouer, et ainsi de suite, quoi. Mais ça m'en gonfle de plus en plus, quoi. Là, mon vaisseau, il va quand même beaucoup plus vite qu'avant, quoi. Mais par contre, du coup, j'ai l'impression que mes adversaires, ils s'escalent sur le niveau de mon vaisseau aussi. Mais d'où il me prend un boost comme ça? Alors, ce que j'aime pas, les jeux de course comme ça, où t'as le mec qui te passe devant pour je ne sais quelle raison. C'est complètement retard, le mec il me pète un boost qui veut juste rien dire. Ah, c'était escroquerie quoi, je termine à 2,932, du coup je passe premier quoi. Ouais, mais après, toi, la patate, ça me dérange pas plus que ça, honnêtement. Tu peux faire des bons jeux sans avoir des trucs de fou, quoi. Bah, le pad PS4, je l'ai pas testé, moi, donc je t'avoue que j'ai pas d'avis dessus.
Et je crois que tu défendais la Wii U, Willy. Honnêtement, moi j'ai beaucoup joué à la 3.6. Beaucoup pour Street Fighter 4 et pas mal pour les shoot'em up aussi. Mais c'est vrai que depuis que je me suis remis vraiment sur PC, ça ne me manque pas du tout une console, au contraire. En grande partie d'ailleurs parce que la plupart des jeux c'est des gros jeux commerciaux qui m'intéressent de moins en moins finalement. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, j'ai du mal à faire 1.06. Là j'ai posté mon véhicule, j'ai refait la course, je fais 1.04. Du coup c'est un peu étrange quoi. Ouais, c'est vrai que les JRPG je suis pas super fan moi donc. Les exclus sont pas top sauf chez Nintendo. Bah, le problème des exclus c'est qu'il y en a de moins en moins en fait. Entre 3.6, PS3 il n'y en avait pas beaucoup. Là entre Xbox One, PS4 tu n'auras pas beaucoup non plus. Ouais, je sais pas, Persona 3 vraiment ça me tente pas. Hein. C'est pas vraiment mon type de jeu. Hein. C'est pas. Bah, déjà j'ai de plus en plus de mal à jouer des jeux solo. Du coup les RPG j'ai encore plus de mal, ça prend trop de temps. Enfin En fait, de plus en plus, j'aime les jeux PvP, quoi. Alors que j'aimais pas du tout à la base, mais... Ah bien, mais je crois que c'était la fin du niveau, là. Enfin, c'est même pas vraiment le PvP. Fait que je fasse quoi? 1200, fait que je fasse quoi? Je sais même pas ce que je fais. Ah, mais c'était freestyle, d'accord. Ok, mais là du coup, je pense que j'ai même pas assez de figures pour faire les 1200 de toute façon. En fait, c'est même pas que j'aime bien le PvP, c'est que j'aime bien les MOBA. Étrangement, parce que c'est de la coop, enfin c'est à moitié coop, à moitié PvP, du coup je trouve ça cool. Par contre, je ferai jamais du FPS en PvP, ça me rend fou. Mais y a pas mal de jeux maintenant que j'aime bien, enfin les MOBA en fait, j'aime beaucoup. Et après voilà, il y a plein de jeux que j'aime bien aussi, comme le hack and slash qui du coup sur console est absolument inconcevable. Après il y a tout ce qui est arcade, shoot'em up, où là ça passe bien sur console, mais on commence à l'avoir de plus en plus sur PC, donc voilà. Ouais bah tu vois, Assassin's Creed j'aime bien, mais pareil j'y passerai pas des heures et des heures par exemple quoi. D'ailleurs le 3 je l'ai, j'y ai joué 2 heures et j'ai arrêté quoi. Pourtant j'aime bien, mais c'est juste que ça m'a gonflé. En fait je déteste la filtration quoi. Et les peu de phases d'infiltration qu'il y a, ça suffit pour me casser les doigts. Ouais mais tu vois les RPG en fait, ce que j'aime pas dans les combats, c'est que tu sais jamais trop. Tu vois c'est le même syndrome qu'ici. Les combats dans les RPG, tu sais jamais trop si t'as réussi le combat parce que t'étais bon, ou si c'est parce que t'as farmé pendant 2 heures avant pour level up tes persos quoi. Et là c'est un peu le même principe aussi. Moi j'aime bien en fait l'arcade pure, où c'est vraiment que du skill quoi. En fait chacun a les mêmes trucs, et voilà, si t'es premier c'est que t'as fait mieux, et point barre quoi.
Et c'est pour ça que par exemple en Trackmania, moi j'adore. Ce Trackmania, tout le monde a la même voiture, et il n'y a pas de collision, donc c'est chacun pour soi, celui qui fait le mieux il a gagné. J'aime bien Mario Kart, mais par exemple les armes dans Mario Kart, des fois ça me rend fou. Là du coup il n'y a pas d'armes, mais il y a le principe de farmer le véhicule qui m'embête un peu. Merde, j'ai raté ça. Ah non, mais je joue pas aux jeux d'infiltration, hein, c'est clair et net. Hein. Les jeux d'infiltration, je passe mon tour, je déteste ça. Hein. Et bah Nadeo, en fait, moi Sunrise, c'est celui qui m'a fait arrêter Trackmania. J'ai adoré le premier Trackmania, vraiment, j'y ai joué pendant quasiment 2 ans, presque tous les jours, plusieurs heures par jour. Je jouais dans une grosse team en fait, on faisait les championnats tous les mardis soirs, c'était vraiment excellent. Et quand le Sunrise est sorti, en fait, ils ont mis en place leur système de coppers là, où il fallait bien se classer à chaque course, même en entraînement, pour avoir assez de points, etc. Et à partir du moment là, en fait, les gens sur les serveurs, ils se parlaient plus. Avant, le premier Trackmania, t'arrivais sur un serveur, tu disais bonjour à tout le monde, et à force de jouer, tu connaissais, chaque fois que t'allais sur un serveur, quasiment tu connaissais des gens. Et Sunrise, c'est un peu tué ça. Et les environnements, je les aimais moins également. Donc je laissais tomber. Et Trackmania, et après ils ont mis leur système de Mania Planet de merde là. Ça c'est juste la terre des jeux vidéo quoi. C'est la nouvelle mode des jeux vidéo, c'est comme tous les trucs comme Uplay ou les trucs comme ça, c'est infâme, hein, ça devrait même pas exister. Et Mania Planet c'est pareil, c'est un truc qui devrait pas exister, qui est juste chiant. Et ils ont réussi avec Trackmania 2 à segmenter encore plus la communauté. Et ça je pense c'est vraiment la plus grosse connerie qu'ils ont pu faire quoi. Je suis dégoûté parce que le 2 il est cool, mais clairement je peux pas jouer un jeu avec un seul environnement quoi. Enfin je peux pas jouer un Trackmania avec un environnement, c'est juste débile quoi. Et en plus le fait d'avoir segmenté la communauté, tu te retrouves avec des serveurs qui sont vides. Et c'est fou. Je comprends toujours pas ce choix. Enfin je comprends le choix au niveau marketing de vendre chaque environnement. Mais le choix de ne pas laisser la possibilité aux gens de faire des serveurs multi-environnements, c'est juste une honte. Hein. Y a rien qui peut défendre ça. Quoi. Et vraiment, je suis dégoûté hein, parce que moi, s'ils avaient fait Trackmania 2 en autorisant les gens à faire des serveurs avec les 3 environnements, donc avec Stadium 2, avec Canyon et avec je sais plus comment il s'appelle, Sparalis et Valley, j'aurais été super content quoi. Et là en fait à chaque fois que tu vas lancer un jeu, tu vas te retrouver avec des serveurs vides, parce que tu auras au lieu d'avoir 300 personnes, tu vas en avoir que 100 sur chaque par exemple. Ouais je sais qu'il y a eu United, je l'ai United. Hein. Mais là je te parle pas de United, là je te parle de Trackmania 2 là. Je te parle de Canyon, je te parle de Stadium 2, je te parle de Valley. Et Mania Planet c'est juste une purge quoi. C'est le seul truc au monde où pour jouer au même jeu d'une gamme, t'es obligé de sortir et relancer le jeu quoi, c'est juste n'importe quoi. T'es en train de jouer à Valley, tu veux faire une map de... Du coup je parle, je n'importe quoi. Tu es en train de jouer à Valley, tu veux faire une map Canyon, t'es obligé de sortir du jeu, repasser par leur interface de merde et relancer le jeu. Enfin relancer l'autre jeu pour pouvoir faire du truc, c'est juste aberrant. C'est complètement aberrant. Ils avaient juste à faire... à prendre en compte le fait que tu pouvais avoir les 3 environnements et que tu aies envie de jouer sur les 3 et laisser la possibilité aux gens de faire des serveurs en multi-environnement quoi.
C'est aberrant qu'il l'ait pas fait, quoi. Et je leur en veux beaucoup, hein, franchement, parce que moi, Trackmania, c'était... Je t'ai dit, quand je t'ai dit que j'ai joué pendant 2 ans, j'ai vraiment joué pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai joué, joué avec les TNT, je sais pas si tu connais cette équipe. Et j'y jouais, voilà, enfin, on faisait les tournois tous les mardis soirs, on était en division 1, enfin, j'ai joué énormément, quoi. Ciao, Willy. Bah c'est ça, enfin vraiment, la puissance de Trackmania, c'est le fait de pouvoir faire tes maps, et le fait que t'aies des environnements différents, avec chacun un style de conduite différent. À partir du moment où tu obliges les gens à jouer qu'à un seul environnement, c'est juste débile. C'est vraiment débile. C'est marrant, je me suis déchiré, j'ai pété le pont, j'ai débloqué un succès. Mais du coup, moi, le premier Trackmania, ouais, j'y joué, je pense, je peux dire, j'ai joué des milliers d'heures. Hein, Au début, je jouais un peu tous les environnements, et à la fin, je m'étais spécialisé, je faisais plus que le rallye, mais vraiment, j'adorais ça, quoi. J'ai vraiment d'excellents souvenirs pour Trackmania, quoi. En gros, je pense que jusqu'à l'arrivée des MOBA, ça va être le deuxième jeu en ligne auquel j'ai le plus joué. Avec Diablo 2, je pense que c'est les 2 jeux auxquels j'ai le plus joué en ligne, quoi. Mais j'adorais, hein, franchement, la ligue le mardi soir, c'était juste génial, quoi. On s'entraînait toute la semaine pour faire des records sur la map, et après t'es parti pour faire le championnat, c'était vraiment cool. Hein. J'adore en fait le principe du 3 contre 3 avec le classement à l'arrivée, le premier marqué 6 points pour l'équipe, etc. etc. Quoi. Ça c'était vraiment excellent. Quoi. Bon a priori je peux pas faire une 5 avec mon vaisseau pour l'instant, donc je vais attendre de level up. Ah merde, j'avais oublié que je pouvais faire Rockstar, que je pouvais faire Handstand maintenant. Bao. Gauche haut. Ouais, j'ai fait un 720. Tchac tchac. Ah, Evanline, j'ai pas beaucoup. Enfin, j'y ai pas joué. C'est même pas que j'ai pas beaucoup joué, c'est que j'ai pas joué du tout. Ouais, mais c'est un peu des vaisseaux, c'est pareil. Et non, j'ai même pas joué en plus à Gangs of Space ce week-end. C'est dimanche soir, je suis revenu vachement tard. Et non, je devais jouer avec Gainsbourg et finalement il y a eu un empêchement, et du coup ça m'a fait chier de jouer tout seul. Mais en plus c'était vraiment super tard et j'ai pas trop tête à ça, j'ai passé un dimanche un peu pourri du coup. Du coup j'ai vraiment pas le goût de jouer après. Enfin il y aurait eu Gainsbourg, je pense que j'aurais joué, mais là j'ai pas envie de parler à des gens quoi. Oh oh, 720. Ah, j'aurais pu claquer une petite figure là, tiens. Bah, le mec il s'est explosé devant moi.
Enfin t'inquiète pas, hein, rien de grave, hein, c'est pas non plus la fin du monde, hein, loin de là, mais c'est juste du coup j'ai pas le goût. Ah, par contre je suis troisième là, j'arrive pas trop à les rattraper là. Ouais, je tente le raccourci par là, on verra bien. Bon bah troisième. Ah le mec il court encore, il est nickel. Hein. Tout va bien pour lui. Elle est jolie cette carte là. Ah merde. C'est ça. Hop, un petit plat, une minerve et c'est reparti. Ah merde, là ça me semblait, ouais. Mais du coup, ouais, je pense qu'il va falloir que je commence à farmer un petit peu pour... Ah mais il y a de quoi faire comme niveau découpe quoi. Franchement ça va quoi. Ils ont pas été avares en championnat quoi. Bon même si à la vue du décor on fait toujours les mêmes courses au bout d'un moment mais il y a de quoi faire. Hein. Et bon par contre je crois que j'aurais pas la patience de farmer pour augmenter mon vaisseau. Enfin mon jet ski. Honnêtement vu la gueule du jet ski ça me fait plus penser à un vaisseau qu'autre chose quand même. Ah mais franchement je suis un peu blasé, enfin je suis pas blasé non plus quoi, mais ouais j'aurais vraiment bien aimé jouer quoi. D'autant plus que j'ai pas encore testé la capture de get et tout ça, donc ouais ça me manque carrément. Ouais.
Ah mais le problème c'est que maintenant la max speed ça me coûte 15 000 je crois quoi, donc 15 000 ça fait super mal quoi. Ah mais ça a été désactivé d'accord, ok. Ah je savais pas. Bon la deuxième c'est un peu mieux. C'est con, j'étais pas loin de la première place. Tant pis. Voilà, ouais, tu vois, donc là j'arrive deuxième, je gagne 3500 pour augmenter ma vitesse, c'est 15 000 quoi, donc... Ah bah GG si vous avez réussi à choper plein de gâteaux. Mais en tout cas les rebonds sur l'eau ils sont vraiment bien gérés. La physique elle est vraiment sympa. Avec les vagues t'arrives à peu près à voir à quel moment tu vas rebondir ou à quel moment tu vas pas rebondir quoi. C'est plutôt cool ça. T'arrives à voir aussi quand tu te prends des murs. Mais bon c'est moins cool ça. Oh salut Yoshi, comment vas-tu? Ouais, ça fait longtemps que t'as pas vu en live. J'ai streamé toute la journée, toute la soirée hier. Ouais, j'arrive à pas le dépasser. Il va y avoir le timer dans pas longtemps, j'ai plus de boost donc... À moins que... Ah non, je suis parti sur n'importe comment. Ah, il y avait des quêtes, d'accord. Il y avait des quêtes qui popaient à l'infini, ok. Bah Romain, d'un autre côté, moi j'ai pas... Je dis ça, mais j'ai pas streamé tant que ça non plus, quoi. Enfin, j'ai streamé un peu ces derniers temps, mais... En gros, il y a un moment où j'ai streamé un peu pour la Tab TV, qui est un regroupement de streamers, mais finalement ça me va pas en fait. En gros, j'aimais bien leur principe parce qu'il n'y avait pas de planning, mais finalement c'est un peu chiant le fait qu'il n'y ait pas de planning parce qu'en gros, tu sais jamais trop quand est-ce que tu vas streamer, quand est-ce que tu vas pas streamer, si des mois où tu vas absolument streamer, du coup t'as l'impression de commander le stream à quelqu'un, du coup c'était pas... Merde, qu'est-ce que n'importe quoi. Donc finalement, je reviens tranquillement sur ma chaîne et comme ça au moins, je peux streamer ce que je veux quand je veux, je peux sauvegarder des replays. Mais à la base, en fait, je voulais streamer chez eux parce que je voulais faire Diablo 3. Et je trouve ça plus sympa de le faire sur une chaîne où il y a un peu plus de monde. Mais en fait, non.
Ouais, mais Crew m'a dit ouais, que ça serait dur parce qu'il y aurait beaucoup de, ouais, il y aurait beaucoup de contestations pour les gars. Ouais. Ah, mais en plus, on s'en taper. D'accord, ah ouais. Ah oui, c'est clair, ça va pas être facile à gérer, ouais, si t'as vraiment tout à reconstruire. Enfin, déjà tout repacifier, plus le coût de construction. Mais pourquoi il va plus vite que moi en boost, lui, sérieusement, quoi. Ouais, ça parle Gang of Space, là. Eh merde. Ah bah du coup, ouais, je pense qu'ils sont effectivement bons pour voir une fois de plus, comment ils vont gérer leur truc. Gauche haut, droite haut. Ok. Ouais, c'est sûr qu'ils ont toujours des idées fun, hein, ça y a pas de souci quoi. Mais c'est vrai que c'est que les pauvres, du coup, ça leur prend vachement de temps quoi. Ouais, je sais que je peux augmenter la barre de pouce, mais après, toi, je sais pas s'il vaut mieux que je garde ma thune pour acheter carrément un nouveau véhicule en fait. Parce que le mien, il est quand même bridé en fait. Tu vois, j'ai la barre grise, enfin la barre grise foncée, je pourrais jamais aller plus loin quoi. Donc faut peut-être mieux que je prenne un vaisseau plus puissant pour le booster, je sais pas en fait. Ouais mais Crew il est super sympa, hein. Il est vraiment sympa. Je discute relativement souvent avec lui. J'aurais presque envie d'attendre à 100 000 pour prendre celui-là, mais... C'est le problème, si j'en achète un, il va falloir que je le booste quoi, parce que si je l'achète, même s'il est potentiellement mieux, le temps de le mettre à niveau, ça va me prendre du temps aussi quoi. Ah, 35 000. Ouais, il est super intéressant, hein, gros, hein, clairement. Ouais, j'aime bien discuter avec lui. Ouais, du coup, Yoshi, ouais, puis en plus, là-dedans, il y a des... Bah, en fait, j'ai pas trop streamé non plus, parce que bah, du coup, je m'étais mis à Diablo 3, donc je trouvais pas ça forcément super intéressant en stream. Enfin, au moins, pour ma chaîne, en tout cas. Et là, je me suis tapé un petit délire, j'ai envie de rejouer à Neverwinter, mais sauf que Neverwinter, c'est impossible à streamer, quoi. Le jeu est tellement mal codé que si je stream, j'ai des lags toutes les 10 secondes, c'est vraiment désagréable. Ah bah tiens, en parlant de gros, il vient de se connecter là. Ah non mais c'est clair, hein, le taf qu'ils font c'est fou. Hein. C'est vraiment fou. Hein.
Surtout qu'en plus, enfin, non seulement c'est fou, mais c'est qu'en plus ils ont pas de... Comment dire ils ont aucune certitude, quoi. C'est même pas comme s'ils bossaient pour un truc en se disant si jamais ils y arrivent, ils vont... ça va payer, quoi. Ils en savent rien, quoi. Et ça, c'est encore plus dur, quoi. Parce que leur jeu, c'est quand même vraiment risqué, parce que pouvoir sortir un abonnement payant, c'est dur de nos jours, quoi. Il y a quand même vraiment beaucoup de gros MMO qui arrivent pas, donc c'est loin d'être gagné, malheureusement, quoi. Le stream POFR il est mort, ouais, bah, ouais, malheureusement. C'est... ouais. Mais c'est un petit peu... c'est un peu logique au vu des décisions, investissements du staff, quoi. Malheureusement. Alors PoE, ouais, je vais y rejouer dans pas trop longtemps, je pense, parce que ça manque un petit peu et j'ai bien envie de tester des nouveautés. Par contre, avant ça, je retesterai vite fait... merde. Je retesterai vite fait Grim Dawn. Tu sais, par les mecs qui ont fait Titan Quest, parce qu'il y a le deuxième acte qui est sorti. Du coup, j'ai bien envie d'aller voir ce que ça donne. Surtout qu'en plus maintenant, t'as le deuxième acte, t'as du craft, t'as pas mal de trucs. Donc j'ai envie de voir un peu ce qu'ils ont fait avec. Donc je pense dans les semaines à venir, je ferai un peu de Grim Dawn et d'ici peu, ouais, c'est possible que je refasse, enfin c'est même certain, ouais, c'est même sûr que je refasse un peu de PoE. Ouais, c'est clair, j'espère pour eux que ça marchera, hein, parce que, voilà, parce que Kings of Spell, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le principe, j'aime bien le gameplay, et puis aussi bien Crew qu'Erun, je les aime vraiment bien, donc j'espère pour eux que ça marchera, c'est clair. Bon, en tout cas, ouais, mais peu, je continue à surveiller un peu du coin de l'œil comme ça pour voir un peu ce qui se fait, mais j'ai bien hâte, pardon, de voir par moi-même tous ces coffres maudits, tous les trucs comme ça là. Et bon, je me dis, plus je vais attendre de temps avant d'y rejouer, plus il y aura de nouveautés, donc... Oh, ce bug pourri, quoi. Mais c'est vrai que là, je me suis quand même beaucoup éclaté sur Diablo 3, sur Diablo 3, la version 2.0, là, et puis après, et puis l'extension, quoi. Qui, il faut bien avouer, est une réussite, hein. On peut pas se mentir. Pourtant, j'aurais pas misé 1€ dessus, honnêtement. Quand Diablo 3 était mauvais, je le trash talkais sans aucun souci, hein, mais là, faut avouer qu'ils ont quand même fait un bond en avant avec l'extension et la mise à jour, quoi. Ah, purée. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que moi, Diablo, c'est une de mes licences préférées, donc. Bah ouais, la communication, le problème, c'est que c'est malheureusement ça qui fait tout, quoi, entre guillemets, quoi. Et ça, malheureusement, le fait d'être français, ça joue pas en leur faveur, quoi, parce que quand t'es français, t'as du mal à choper les médias américains, quoi. Déjà, quand t'es studio indépendant américain, t'as du mal à les choper, mais alors quand tu parles pas la langue... Ce PoE, par exemple, pourquoi ça a marché, c'est parce que ils ont fait ils ont réussi à choper la presse, ils ont réussi à faire
à faire des super interviews, il y a le mec d'hygiène qui tombe amoureux du jeu, qui leur fait une bonne promo, et ainsi de suite quoi. Et du coup, Kings of Space, ça reste... Enfin, c'est pas vraiment un jeu de niche, hein, parce que... Mais ça reste quand même... tu vois, par exemple, jamais ma femme jouerait à Kings of Space, quoi. Alors qu'elle joue... elle a beaucoup joué à WoW, voilà, il y a plein de jeux qu'elle joue. Mais Kings of Space, jamais elle y jouera, parce que c'est un jeu avec des vaisseaux, et déjà elle aime pas trop, et puis... et le gameplay, ça lui plaira pas, quoi. Ça parle de Kings of Space. Et salut Drus. Tiens Drus, ça tombe bien. Avec quel jour? T'es dispo dans pas trop longtemps, enfin quand je dis pas trop longtemps, pas aujourd'hui, hein, mais pour faire du... pour faire du Risk of Rain en multi. C'est du coup, vu qu'ils ont sorti l'extension là, avec les... Enfin c'est pas les reliques, mais avec les... je sais plus comment ils appellent ça, ça me tente très bien. Du coup, soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine, si t'es motivé, moi ça me tente très bien. Ah mais 52 étoiles pour une ça, merde. C'est-à-dire que là il faut que... ouais, il va falloir que je commence à former un petit peu pour avoir assez d'étoiles. Dispo tout le temps, ok. Ah mais il a déménagé S9. D'accord, je ne savais pas. Au pire après ça peut attendre un peu, hein. C'est pas non plus à la minute, hein, loin de là. Hein. Ça manque quand même de raccourcis quoi. Dans Hydro Thunder, t'avais des trucs où tu pouvais péter des boosts, atterrir dans des chemins secrets, etc. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Merde, j'ai voté. Ah non. J'ai pas l'impression qu'il y ait des passages où on puisse pas aller. Enfin, en gros, dans Hydro Thunder, des fois, tu pouvais sauter comme ça. Et tu pouvais atterrir dans des couloirs où il n'y avait pas d'eau, mais tu glissais sur la roche, tu retombais, etc. Et là, j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. Et c'est bien dommage, les jeux de course, quand t'as les raccourcis, c'est quand même vraiment intéressant. D'accord, il est parti de chez ses parents, ok. Il a fui. Ah bah attends, t'as vu la tronche des jet skis quoi? Les trucs c'est pas des jet skis, c'est des fusées quoi. Merde. Y'a quoi sous l'eau là? Une espèce de barrière rouge. Pourquoi de moyen, faut reconnaître que ça c'est un avantage. Des vaisseaux aquatiques, voilà, exactement. Des vaisseaux aquatiques. Ouais, depuis tout à l'heure, Elfos il se moque de moi parce que je dis vaisseau. Vilain Elfos.
D'ailleurs, puisque t'es vilain avec moi, Elfos, il en est où votre site internet là pour les clémentines Par contre, du coup, Elfos, de m'avoir parlé de Trackmania, ça m'a donné envie d'y rejouer là. Surtout qu'en plus, le Valet par exemple, j'y ai assez peu joué. Le Canyon, j'ai joué un peu plus, mais le Valet presque pas finalement. Putain, je me suis bouffé le mur, mais comme un débile quoi. Attends la fin du vote, mais Clem m'a dit aux offres sont là. Ah, mais tu bosses encore sur Momcards en fait? Je croyais que t'avais laissé tomber Momcards. Ah, tu sais, je crois que tu m'avais dit que Momcards tu l'avais laissé. Tu l'avais filé, à d'autres personnes qui sont occupées à ta place maintenant. Ah, je sais ce que c'est de lâcher un site, hein, c'est pas évident. Ah, je t'avoue, quand j'ai arrêté de taffer pour POFR, bon, c'est une décision mûrement réfléchie, hein, mais ça m'a fait bizarre quand même. T'as l'espèce de musique techno, j'en peux plus, hein, sans déconner, hein, elle va me rendre fou. Hein. L'espèce de techno toute générique, toute pourrie là, c'est. Mais j'ai refait la même figure, putain. Ouais, voilà, deuxième fait étoile de plus. J'ai lâché tout poste à responsabilité, mais je continue de bosser comme dev, d'accord. Ok, ok. Si, on peut sûrement mute la musique, mais. Voilà, je suis à 34 000, je crois que je voulais acheter celui à 35 000. Ouais, c'est ça. Ouais, ou alors j'attends celui à 48 000, quoi. Ah, je vais m'acheter celui à 48 000, en plus ça s'appelle Fireball, c'est la classe. Putain, du coup, Dark Souls 2, j'ai presque pas joué encore. J'ai juste fait le tuto, c'est tout, quoi. Ah, mais y'a pas de style. Oui, mais après, voilà, t'as un rôle différent sur Momcards, parce que t'as un rôle vraiment technique, quoi. Alors que moi, c'était juste. Enfin, c'était juste. J'ai juste l'écriture des news, je m'occupais du forum, etc., quoi, mais y'a pas le côté technique, quoi. Mais bon, après, de toute façon, en même temps, PE, à la fin, ça fait des mois que je jouais plus et je continue à m'investir autant sur le site et ça commence à me gonfler en fait. Hein. En fait, ça me gonflait que moi je jouais plus au jeu mais je m'investissais beaucoup. Et il y avait encore des gens qui jouaient beaucoup au jeu et qui faisaient absolument rien. Ça fini par me gonfler.
Merde. Ah oui, c'est vrai que Dark Souls 2, on peut le faire en coop aussi, ouais. J'avais pas pensé ça. Ah, ça peut être sympa aussi, ouais. Ah, ce que j'aime pas les jeux quand t'es en speed, quand t'es en boost et que t'as les mecs qui passent à côté de toi comme si t'étais à l'arrêt. C'est super frustrant. Ça fait vraiment le syndrome, on s'en fout, on a une IA et on va plus vite que toi, quoi. Merde. Dommage. Alors faire des figures, ça sert à monter la jauge de boost qui est en haut. Donc tu vois là j'ai une barre grise en haut où il y a rien. Et si je fais des figures, ça met des petits trucs blancs. Ah mais tu fais la com avec Ubisoft aussi. Et c'est vrai que t'étais fondateur oui du jeu, du site, ouais, j'avoue. Ah Dark Souls 2 c'est... Enfin moi Dark Souls le premier j'ai vraiment beaucoup aimé quoi mais... Ouais c'est quoi le défaut que tu trouves à Dark Souls 2? Ah mais d'accord, c'est tous les mobs qui respawnent que 15 fois alors, ok. J'ai un pote qui justement il va staker mais il savait pas trop pourquoi les mobs disparaissaient quoi. Mais ok. Mais après c'est pas plus mal, hein, ça évite de pouvoir pex à l'infini quoi. Il dit qu'il me fallait combien? Il me faut 48 000 hein, je crois, c'est ça hein. Ouais. Ouais, j'ai pas... Ah oui, par contre, effectivement, ce qu'il m'a dit, c'est que du coup, au bout d'un moment, ouais, t'as plus de mobs quoi. Ah, c'est vrai que c'est un peu bizarre ça. C'est vrai que le premier, j'aimais bien le fait que bah... Quand c'est la merde quoi. Ah, je rate le truc. Ah, mais je suis une tâche quoi. Je savais qu'il était là en plus, c'est bon. Ah non, à cause de ça, j'arrête.
Expérience intéressante, Constitut de Québec, super sympa en plus. Et salut Kiwi. Ah mais c'est vrai que ouais, par contre lui ça va être sympa de pouvoir discuter avec les développeurs et tout. C'est un truc que j'aime de plus, enfin que je peux faire de plus en plus et que j'aime vraiment beaucoup quoi. À 74 millième les boules. Ouais, clairement. Mais bon, en même temps, j'avais fait de la merde. En fait, c'est parce que j'ai raté un saut en fait à un moment. Il y a un tremplin, je suis passé à côté, du coup, j'ai pas eu le boost de vitesse, et donc voilà. Punition. Oh non, c'est nul ce que je viens de faire là. Mais là, par exemple, hier soir, j'ai streamé un petit jeu. Bah, c'est même plus qu'un jeu indépendant, c'est un jeu d'étudiants en fait qui sont en train de développer pour un concours, pour une Nova Play. Et c'était super cool. Du coup sur l'équipe, ils sont 6 dans l'équipe, il y en avait 4 qui étaient sur le stream. Et du coup, je pouvais discuter avec eux en même temps. Les gens du stream pouvaient discuter aussi. C'était super intéressant. Une 747? Pourquoi j'ai fait beaucoup plus là? Ouais, clairement. Et un de ceux avec qui je discute le plus, c'est Quara, celui qui développe pour Full Mojo Rampage. D'ailleurs, le jeu il sort dans vraiment très peu de temps là. En vrai, j'ai la date, mais j'ai pas le droit de la dire. Mais en gros, dans très peu de temps, le jeu il va sortir. Et une fois de plus, je le conseille, un Full Mojo Rampage, perso, c'est un gros coup de cœur. Et ça, je discute beaucoup avec lui et c'est super intéressant en fait. Tu vois les jeux d'une autre façon en fait. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur le boost. Ah, j'aurais dû prendre encore plus à l'extérieur ces virages, quoi, pour perdre plein de temps. 1, 2, 3, 4, et merde. Ah, le jeu il est vraiment... Enfin franchement il est bien sympa leur petit jeu de plateforme. Hein. Il est bien taillé pour le speedrun quoi. Bah oui, ça va bientôt. Voilà, du coup aujourd'hui j'ai terminé de relire la... En fait j'ai terminé de mettre à jour la traduction française. C'est justement avec la... Bah d'ailleurs il y a eu une grosse mise à jour aujourd'hui pour Full Mojo Rampage. Avec les nouveaux modes en fait, avec un mode horde infini. Du coup c'est un mode survie où il n'y a pas de fin. Et il y a beaucoup aussi de nouvelles reliques. Et du coup, ouais, j'ai terminé de faire de tout traduire en français les nouveautés aujourd'hui. Un, 2, 3, 4, 5... Ah putain, je vais rater de quelques secondes, c'est ça? 28 centièmes, putain, mais c'est pas possible ça. Alors Full Mojo Rampage, j'ai fait avant le coop, mais honnêtement je trouve qu'en coop il est plus dur qu'en solo. Mais bon, après ça se fait aussi. Ah la bande son elle est infâme hein.
Bah c'est ça en fait, ouais, en fait, il y a des trucs, des fois tu te rends pas compte à quel point c'est dur de faire telle ou telle chose en fait. Et c'est de discuter avec les mecs, tu te rends compte que bah oui, effectivement, ils ont pas les moyens des grosses boîtes et qu'ils aimeraient bien faire tel ou tel truc, mais ils peuvent pas faute de budget en fait, tout simplement quoi. Ah par contre, si tu parlais de la survie infinie, c'est pas grave. Enfin, je sais pas si c'est faisable en coop ou pas. Par contre, t'as un classement qui lui qui est uniquement solo. Merde, trop tard. Mais du coup, dans les nouveaux objets là, bah là d'ailleurs ils sont déjà en place avec la mise à jour d'aujourd'hui. Il y a plein de nouveaux objets qui sont bien cool quoi. Genre il y en a un qui te permet de transformer de temps en temps les ennemis que tu tues en fantômes qui combattent à tes côtés. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre de trucs rigolos Il y en a qui te permettent de booster tes stats de façon permanente quand tu tues les élites par exemple. T'as... Enfin, il y a plein de nouveautés en fait dans les objets. Et voilà, des fois, il y a aussi des trucs qu'ils peuvent pas faire parce qu'ils ont pas le temps ou l'argent, quoi, tout simplement. Enfin, c'est plus qu'ils ont pas l'argent, en fait. S'ils avaient de l'argent, ils auraient du temps pour le faire, quoi, mais... D'ailleurs, ça peut être super frustrant, ça, quand t'es développeur et que t'as une idée que t'aimerais bien pouvoir mettre et que tu peux pas parce que t'as pas le budget pour, quoi. Ah, mais la plateforme en hauteur, en fait, j'ai déjà pensé, mais voilà. Toi, limite, je préfère faire ça, comme ça me permet de faire une double figure sur le gros, et une figure à la fin également, quoi. Ouais, je sais qu'il y a un tremplin à la fin, mais si je ratterris en hauteur, je peux faire qu'une simple figure. Alors que si je ratterris en bas, je peux faire une double. Toi, une figure comme ça, par exemple, je pourrais pas la replaquer en haut. Alors que du coup, là, je peux la replaquer en bas. Par contre, je comprends pas pourquoi ils sont aussi rapides devant moi. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Des fois, t'es obligé de faire l'impasse sur tel ou tel truc le temps que t'aies plus de finances, quoi. Mais après, quand le jeu marche, bah du coup, tu peux te venger et récupérer un peu ce que t'as pas fait, quoi. Mais par exemple, PoE, entre le PoE que j'ai connu quand c'était en bêta fermée il y a très longtemps et le jeu maintenant, ça a juste rien à voir, quoi, en termes de graphisme, ils ont fait un bond mais prodigieux, quoi. Mais ça, ils l'ont fait parce ils ont pu recruter du monde pour bosser dessus, et voilà.
Enfin, le blur du boost est en train de me défoncer les yeux, quoi. Ah mais t'as l'autre qui passe à fond, c'est n'importe quoi, putain. Oui bah après c'est clair, oui, quand tu augmentes la taille de l'équipe, ouais, t'augmentes pas forcément la productivité directement, quoi. Il faut un temps d'adaptation et c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'ils bossent qu'à deux, je pense que ça va être difficile après d'augmenter la taille de l'équipe, quoi. Allez, on va l'acheter. Waouh, la classe. J'ai un nouveau, j'en ai un nouveau. Bon, on va leur peindre, hein. On va se le mettre comme ça. Et testons ce nouveau jet. Mais en fait, en fait, je vais arrêter de jouer parce qu'il me gonfle ce jeu. Enfin, c'est pas qu'il me gonfle, mais c'est que j'en ai un petit peu marre d'y jouer. Là, ça fait quasiment 2 heures que j'y joue. Tu vois, t'as les stats en haut à gauche. T'as l'accélération, vitesse maxi, le maniement, enfin la maniabilité, et le boost en fait. Et tu peux upgrade toutes les valeurs là en fait. Sauf que chaque jet a une valeur maximum. Donc tu vois, la valeur maximum c'est le gris foncé là en fait. Même si je booste mon machin, je pourrais jamais aller plus haut que le gris foncé en fait. Tout ce qui est en noir, je pourrais pas l'avoir. Par contre, après, quand j'aurai farmé comme un gorille pendant des années, je pourrais acheter le tout dernier jet. Ouais, s'il est un petit peu, il est voilà, qui est presque à bloc partout en fait au maximum. Et ben en fait, je sais pas trop si c'est vraiment score est pareil, toi, parce qu'il y a à côté du nom, t'as un index qui est écrit. Toi là, c'est index 94. Et j'ai l'impression qu'en fait, les adversaires ils se scalent par rapport à ce chiffre. C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que dans les courses, en tout cas, ça se cale par rapport au chiffre là. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Hein. Après,
tiens, on va essayer de faire le truc que j'ai pas réussi à faire tout à l'heure, le 1.05. Là, normalement, le vaisseau là, il va plus vite. Enfin, le vaisseau aquatique. Ah, par contre, il tourne très très mal. Ah, il tourne vraiment pas en fait, d'accord. Bah là, il est potentiellement mieux, mais il faut que je pousse sa maniabilité, quoi. Ah, il me faut 4000, merde. Allez, on va chercher un peu de thunes ici. La petite pub pour la CSI. Waouh, level up. Honnêtement, s'il fait ça, c'est juste excellent. Bon, le 1.05, je vais le faire, on va pas me gonfler toute la soirée non plus. Là. Ah putain.
Ouais, mais c'est une question d'honneur, là. Voilà, alors il dit quoi le jeu maintenant là? Mais voilà, mais du coup ça... Ouais, c'est un truc que j'ai quand même reproché au jeu quoi, parce que le fait de devoir farmer comme ça fait un peu genre jeu de mobile quoi. T'es jeux sur mobile, t'es obligé de jouer vraiment longtemps pour débloquer les trucs, pour pouvoir avancer quoi. Et c'est vrai que j'aime pas trop ce principe, hein. Bah du coup, le niveau durée de vie... Ah merde, je suis en train de faire une mise à jour, du coup ça bouffe ma bande passante. Niveau durée de vie, ça a l'air très long, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de championnats. Hein. Les championnats, il y a quand même une blinde, hein, donc temps de tout déverrouiller là... Je pense qu'il y en a pour très très longtemps. Mais est-ce que j'aurais vraiment envie de farmer pour déverrouiller? Je ne pense pas. Enfin, quand je dis je ne pense pas, c'est une sorte de question oratoire, quoi. C'est que non, j'aurais pas la patience de farmer pour déverrouiller, quoi. J'ai joué encore un petit peu, hein, vu qu'il faut que je le teste, mais c'est clair et net que je le finirai pas, quoi.